إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وإن خير الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم محدثات الأمور وعذاب النار. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الرسالة، بلغ الأمانة، نصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله جل وعلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Allah Azza wa Jal, il a envoyé son messager une miséricorde pour l'humanité. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son sujet à lui-même, il dit: j'étais envoyé pour accomplir ou parachever le bon comportement. وما زلنا في موضوع الجمعة الفارطة, et on est toujours dans le sujet du vendredi passé. Le sujet du vendredi passé, ceux qui n'étaient pas là, c'était Al-Abna'u Tarbiyatun wa Istithmar. Les enfants, ou nos enfants, c'est de l'éducation et de l'investissement. Tes enfants, ça est égal à une éducation, ou de la bonne éducation, tu veux l'appeler. Et ça est égal, notre descendance, elle est égale à l'investissement. وقال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. سمعتوا قول الأنبياء. Écoutez ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal. Il dit, Allah Azza wa Jal, il nous dit que Ibrahim, Yaqub, les deux prophètes et messagers, وَوَصَّى بِهَا بَنِي, yani leurs enfants, ils ont recommandé à leurs enfants: يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ. Ils leur disent: oh mes enfants, oh nos enfants, c'est la même chose qu'il a fait Ibrahim, c'est la même chose qu'il a fait Yaqub. وفي الآية الأخرى: وإذ حضر يعقوب الموت ثم نادى أبناءه وقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط. المهم لما قال ووصى بها إن الله اصطفى، يعني الأنبياء كانوا يقولوا لأبنائهم: إن الله اصطفاكم لتكونوا ذا دين، وإن الله اصطفاكم أنتم ليكون فيكم هذا الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين. فبينوا لأبنائهم أنكم من الذين اصطفاهم الله. وأنا أقول للحضر لهذا الجمع المبارك: إن الله اصطفاكم لهذا الدين. فانظر إلى نفسك في هذه اللحظة، أين أنت؟ جئت لله جل وعلا لبيت من بيوت الله لتشهد جمعة أقرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتريد بذلك وجه الله. وانظر إلى غيرك من المفسدين من الفاسقين الذي تركوه هذا الوقت، أنت أين وهم أين؟ وانظر للذين كفروا أصلا بما أنت فيه. إذن فبهذا فعلى هذا فتربي أبنائك. Je disais, là, cette assemblée qu'Allah il a bénie, ya Rabb al-Alamin, vous êtes là,
Là, vous êtes là, il y a d'autres gens pervers. Il y a d'autres gens, carrément, ils me croient à ce que tu fais là. Tu es venu, tu t'es déplacé, tu t'es douché, tu t'es fait propre, tu t'es parfumé, tu es venu à la maison d'Allah, tu veux assister au sermon de vendredi. Tu espères qu'Allah Azza wa Jalla te récompense et tu veux obéir à Allah. Quelqu'un d'autre que toi, il me croit à tout ça. Il ne croit même pas. Il insulte tout ça. Tu faisais tout ça pourquoi? Sans aucun doute pour vous, c'est que vous venez par sincérité à Allah Azza wa Jalla. Sur cette cause-là, sur cette voie-là, vous devez éduquer vos enfants. Sur celle-là. C'est pour ça, Ibrahim ainsi qu'Yaqub, il a dit à leurs enfants, Inna Allah astafakum lakum ad-din. Allah, il vous a privilégié pour cette religion-là. Vous êtes. Vos enfants, ils doivent comprendre ça. Inna Allah astafa lakum ad-din. Apprenez-leur qu'ils sont les privilégiés. Ceux qui croient à tous les prophètes, sans problème. Hein? Vous devez, cette croyance, عقيدة, يجب أن تعلموا أبناءكم على هذه العقيدة أننا نحن الدين والأمة التي لا تكفر بنبي قط بل نؤمن به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. ماذا قال؟ أنهم يؤمنون بكل الكتب وكل الرسل. Allah Azza wa Jalla lui dit à la fin de la Baqara que les croyants, ils croient à tous les prophètes et tous les livres. Ça doit être la ligne de l'éducation pour vos enfants. Qui doivent croire à tous les prophètes et tous les messagers, ce qui signifie vous êtes les privilégiés de ceci. وإن الله عز وجل يصطفي الرسل. Allah Azza wa Jalla, il privilégie, il choisit ses prophètes. Et vu que Allah il a choisi son prophète, il vous a choisi vous que vous soyez, ceux qui suivent le prophète, c'est cette croyance-là que vous devez et on doit la transmettre à notre descendance. إذن فيجب إعطاء الأبناء حقوقهم. Vos enfants, nos enfants, on doit leur donner leurs droits. أتعلموا أيها الأحبة أول حق لأبنائك ما هو؟ Mes chers frères, le premier droit que a ton enfant sur toi, vous savez c'est lequel? قبل أن يولد أصلا وقبل أن تفكر فيه هو فله حق معلق قبل ذلك. Avant qu'il soit né, avant que tu te maries, déjà il a des droits sur toi. Tu veux me dire comment? نعم. Comment? قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الابن على أبيه أن يحسي اختيار أمه. لعبة. Le premier droit qu'il a l'enfant sur son père, c'est que son père il doit lui choisir une bonne mère, une maman bien comme il faut. Une maman qu'elle va lui éduquer bien, qu'elle va lui donner une bonne éducation. Pas tu choisis une femme parce que tu es ébloui par sa beauté et elle éduque mal tes enfants. Tu choisis une femme qui a de l'argent, par exemple, et que tu as le droit bien sûr. Hein? Tu l'as choisi pour sa beauté ou pour son argent ou pour son rang social. Tu as le droit. أن تختارها لجمالها ولمالها ولحسبها ليس بذلك حرج. لكن حق ابنك أبناؤك عليك أن تختار لهم أما فيها الدين والحياة. Tu dois leur choisir une mère qu'elle a la religion et elle a la pudeur et le bon comportement. C'est le droit de ton enfant. C'est le droit de ton enfant. Tu choisis une femme parce qu'elle est belle ou parce qu'elle a de l'argent ou parce qu'elle parle bien ou X chose. Et après, elle passe sa journée à te regarder les feuilletons et peut-être elle va fumer et peut-être elle voudra les soirées et surtout encore, elle est pas habillée conformément et tu veux ta fille elle fait quoi et tu veux ton fils il fait quoi. C'est quand tu vas ton fils il va faire interagir cette jalousie s'il voit sa mère toujours déshabillée ou mal habillée dehors.
Comment il va développer cette jalousie-là? Si sa mère, tout le temps, elle était irrespectueuse des sujets religieux. C'est quand lui, l'enfant, la fille, le garçon, ils vont voir ça que c'est un mal, vu qu'ils voient c'est banal. إذن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse à l'homme et dit choisis à tes enfants. Si tu veux avoir une descendance qu'elle pense pour toi et elle fait dua pour toi et qu'elle respecte, elle fait des bons hasanat, et pour que tu ramasses après ta mort, choisis la maman. Après le deuxième, dis-toi bien, le deuxième droit qu'il a avant qu'il n'ait toujours, on parle toujours avant qu'il n'ait. Un tuhsina ismahu. Tu dois lui donner un bon nom, ou le prénom si tu veux. Un tusammihi isman hasan. وهذا الاسم الحسن, et ce nom que tu dois lui donner, ce prénom que tu vas donner à ton fils, il doit passer bien en France, ou il doit bien passer parce que tu vis dans un pays autre, ou tu dois le nommer un nom que tu es fier devant Allah de lui donner ceci. Pose-toi la question. ماذا تريد؟ أتريد الله واليوم الآخر أو تريد الدنيا؟ Tu as le droit, choisis ce que tu veux. ولا تلومن إلا نفسك. Choisis ce que tu veux, tu as qu'à t'en vouloir à toi-même si tu choisis mal. ماذا تريد؟ ومن حقوقه, maintenant après sa naissance, parmi ses droits sur toi, que tu dois le nourrir que du halal. Tu dois le nourrir que du halal. Sa maman, tu dois lui faire manger que du halal. Pour que quand elle allait, elle lui donne du halal. لقوله إذا أطعمته حراما, si tu le fais nourrir du haram, de quelque chose d'illicite, أصلا أو مكتسبا, يعني elle-même elle est haram, ou la manière où elle était obtenue c'est haram. Si tu le fais nourrir là-dedans, tu l'as détruit l'enfant. لأن دعاءه غير مستجاب. إنك حكمت عليه أن يكون دعاءه غير المستجاب. Là, tu l'as condamné pour que son dua à lui, hein, quand tu lui fais dua, c'est pas accepté. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب, يقول رسول الله فأنا يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام. هذا الشاهد, غذي من حرام. Le hadith il dit, en fait un homme, il fait un long voyage, il est tout poussiéreux, sale, il lève les mains à Allah comme ça, il dit ya Rab, il fait dua, oh mon Seigneur, donne-moi, donne-moi. Après Allah, pourquoi tu dis, Allah il ne va pas accepter son dua. Pourquoi? Il mange du haram lui-même. Wa malbasuhu haram, il s'habille du haram. Wa ghudhiya min haram. Ghudhiya min haram, ça veut dire on lui a nourri du haram. Il a le droit de ton enfant de faire attention que tu dois le manger que de halal. Parce que lui, il ne peut pas manger tout seul, il ne peut pas amener sa subsistance tout seul. C'est toi qui es responsable, alors tu le fais manger de halal. Sallallahu alayhi wa إذن هذه من حقوقي. Ça, c'est parmi ses droits. Ces droits, on parle pas, maintenant on parle pas de ton investissement encore. On parle pas qu'est-ce que tu vas investir pour recevoir. On parle pas de ça. On parle de ces droits, tu es obligé de faire ça. Si tu veux pas, on te posera la question. والأصل أنك حرصت على أن يكون لك ذرية ليس لتعذب بها بل لتؤجر فيها. À la base, quand tu as cherché d'avoir une descendance des enfants, c'est pour passer des bons moments et être récompensé, pas pour le contraire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الأشياء لتحسن التربية أن تعدل بين الأبناء. Parmi les choses de la bonne éducation que tu dois faire, c'est que tu dois être égal entre les enfants. On parle de ton vivant. Comme ça ne tourne pas à ton esprit. Quand je meurs, l'héritage. Ça ne te regarde pas l'héritage. الإرث لا تتفكر فيه. أنت حي وتفكر بالإرث. أنت حي تفكر بالإرث موت. Quand tu meurs, laisse-les. Éduquez-les comme il faut et comme ça tu t'inquiètes pas. Allô, Cheikh Hassan, salam. Voilà, je suis un peu malade. Mes enfants, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois leur donner. Tu donnes quoi? Oui, pour qu'ils ne se divisent pas, mes enfants. Pourquoi tu crains? Moi, je dis à toute personne, pourquoi tu crains que tes enfants ils vont se disputer? لماذا تخشى أن يتضارب أبنائك ويتخاصمون بعض؟ لماذا تخشى؟ إذا خشيت فهذا دليل على عدم ثقتك في أبنائك وإن لم تثق فيهم بأنك لم تحسن تربيتهم. لا محال. Si tu n'as pas confiance à tes enfants qui vont s'entendre après ta mort, c'est que tu les as mal éduqués. Et tu ne les as pas dit, hey, Allah il veut ça, là il ça. Alors tu ne les as pas éduqués à la crainte et la peur d'Allah Jalla wa Ala. Et tu ne les as pas éduqués à l'équité d'Allah Jalla wa Ala. Vu que tu ne les as pas éduqués pour ça, c'est normal, tu te poses la question, tu dis je vais mourir, ils vont se disputer. إذا وقع في قلبك ذلك فمنك فليس منهم. Si ça t'arrive de penser à ça, c'est toi ta faute, c'est pas la leur. Et s'ils se disputent après, c'est ta faute, c'est pas la leur. لأنك ما ربيتهم أن يخاف أن يتقوا الله. يجب عليك إذا الأصل si la mort elle vient, la maladie, la vieillesse elle vient, tu t'inquiètes même pas. Tu dis mais les enfants, moi, j'ai rien dans mon cœur. Et ça c'est le fruit de ton éducation. Et العدل بينهم كان الصحابة يقولون كنا نعدل اسمع كنا نعدل بين أبنائنا في القبل. Les compagnons ils disaient on fait l'égalité envers les enfants quand je les embrasse, quand je leur fais bisous, je le fais égal. هذا العدل. لماذا؟ Pourquoi? لكي يتعلم ابنك منك العدل. Pour que ton enfant il apprend à l'égalité. Chacun il a la même part que l'autre, pas de problème. وننبه الإخوة والأخوات الذين طلقوا لقدر الله عز وجل. Et on avertit ceux et celles qui sont arrivés à divorcer. اتقوا الله في أبنائكم. اتقوا الله في أبنائكم. Craignez Allah عز وجل que vos enfants. Et ne vous appuyez pas sur un jugement pour priver l'autre de ses droits. ومن فعل ذلك فأولئك هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان. Ceux ou celles qui sont arrivés divorcés, faites attention, craignez Allah pour vos enfants. Ne profitez pas de certaines décisions de justice pour priver l'un ou l'autre de ses enfants et de l'éducation de ses enfants. Inna Allah sa'ilukum yawm al-qiyam. Allah il vous posera la question le jour du jugement. Il vous dira, est-ce que vous avez laissé le droit des enfants au père, les droits des enfants vers la mère, et le droit de la mère sur les enfants et le droit du père sur les enfants? Tu devais avoir la bonne réponse. Si tu penses la bonne réponse, oui, j'ai eu le jugement, c'est que ce serait automatiquement la mauvaise réponse. Taqullah. ولا يكون لكم أولاد وتسمحوا فيهم. Et vous ne devez pas avoir des enfants et les délaisser à l'autre partie et les oublier. Ça, ce n'est pas ton droit. C'est leur droit que tu t'occupes. Et tu es là et tu t'investis pour eux. Hommes ou femmes, bien sûr. Les deux sont concernés.
ولا تلقى الله بذنب لا تستطيع الجواب عليه. Il ne rencontre pas Allah Azza wa Jalla avec une erreur, un péché que tu sais et que tu n'auras pas la réponse, tu le sais. D'aujourd'hui, tu sais que tu n'as pas la réponse. Aujourd'hui, tu sais. فلا تتمادى, ne continue pas. توب إلى الله عز وجل واصلح ما استطعت. Repends-toi à Allah Azza wa Jal et corrige ce que tu peux. Si on parle d'éducation et on parle de l'investissement. نعم أيها الأخوة. الأبناء يجب تشجيعهم على العبادة. Les enfants, tu dois les encourager pour les adorations. Leur apprendre les adorations. في قوله علموهم سبعا. À 7 ans, le prophète dit apprends-lui à 7 ans. À 10 ans, sois ferme et commence la punition. Je ne te donne pas, si tu ne fais pas, des petites punitions. À 10 ans, ça commence, les punitions. On ne te dit pas de fracasser ton fils, de le frapper, c'est pas ça. Même, كلمة وضربهم الأصل في كلمة الضرب ليس الضرب بأصله. Quand tu entends le mot dharb dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas automatiquement il faut fracasser, il faut frapper. C'est pas égal le mot frapper exactement. Non, d'autres méthodes ils sont existantes. Tu dois durer un peu avec lui, tu dois l'expliquer, etc. Tu dois manifester de la fermeté. Et moi je vous pose la question et je vais répondre à votre place. Est-ce que ton fils il va à l'école, il rate l'école, il dort, tu t'en fous? Hein? Homme ou femme? Tu t'en fous et tu dis j'ai pas envie. Hein? J'ai pas envie. Hein? C'est le brevet, j'y vais pas. C'est le bac. Oh, franchement, je suis fatigué, je dors. Vas-y, après tu lâches. C'est ça, hein? Est-ce que ça montre que tu aimes ton fils et ton enfant? Est-ce que tu l'aimes? Moi, je te dis, tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas si, dans le condition, si tu fais pas ça pour la prière, pour l'apprentissage de religion. Parce que pour l'école, presque à l'unanimité, pour l'école, ils sont là à faire, mettre de l'argent, mettre le temps, le soirée, et vient, etc. Et le soir, le matin, toujours là pour ses enfants. Pas de problème. Bravo à vous. Ça doit être plus pour sa prière, pour son apprentissage religieux. Et Allah, il te posera la question. Est-ce que tu l'as appris quand il avait l'âge où tu as l'emprise sur lui? Ben non. Moi, je voulais qu'il a 19 en maths. Hein. J'ai vu que dans les matières scientifiques, il est plus que 17. Il a matière divine. Il a matière Coran. Il a matière salat. Il a matière bon comportement. Ça là, ça n'existe pas. Faites gaffe. إذن لكي تعرف قدر حبك لابنك في قدرك أن يتقرب إلى ربه. Si tu veux savoir le degré de l'amour vers ton enfant, ça se mesure de l'amour de ce que tu l'amènes, l'amour que tu as pour lui, pour qu'il avance à Allah Azza wa Jal. Moins. إن كان ابنك يا سيدي مليونير. Si ton fils devient millionnaire, أخوي. ماذا سينفعك وأنت في قبرك إن لم يتعلم أن ينفق ويتصدق لك. Si ton fils il est millionnaire, qu'est-ce que ça va te porter? Il va t'acheter la belle voiture, etc. هل تدخل الجنة؟ هل t'amène au paradis? Non. وإذا أصبح مليونير وأصبح من أفجر الفجار بل أصبح مليونيرا بالمخدرات وباللاوي وبالغناء الفاجر وبالمسلسلات العاهرة ماذا سينفعك؟ S'il devient millionnaire à travers des trafics de drogue et de stupéfiants, s'il devient millionnaire parce qu'il devient un grand chanteur dans le monde, s'il est devenu millionnaire parce qu'il tourne des films où il y a de la perversité, qu'est-ce que tu as à faire? Et tu ne pourras pas le changer. Tu vas lui dire arrête, il va arrêter, tu penses? Peut-être. Mais le peut-être, il est, comme on le sait nous, c'est un pourcentage très minime. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? أنا أضرب لكم مثلا هنا عندنا في Marseille. Je vous donne un exemple ici à Marseille. J'étais à la mosquée de Frébral. Moi, j'étais les mêmes comme ici.
Je vous donne le vivez pour le vivez. J'en connais un tonton, comorien, rahmatullah alayhi, il est mort. D'accord? Et lui, qui dit la prière, il connaît le Coran par cœur, mashallah, tabarakallah, rahmatullah alayhi. Son fils, il a appris son fils le Coran par cœur. Ici, hein, il est né ici, grandi ici, comme tout le monde. Il maîtrisait le Coran depuis bien longtemps, son fils. Bien. Moi, je vous dis, qu'est-ce que j'ai vu? Je voyais de mes yeux. Quand parfois son fils, il fait l'adhan. Et le père, il guide la prière. Elle est belle, celle-là. Encore mieux. Parfois, il se relaie, lui, son fils a guidé Tarawih. Ok, je vous pose la question, les hommes, les femmes. Quelle sensation cet homme il a pu avoir? والله الذي لا إله إلا هو إني لما رأيت هذا أغبطه اليوم من هذا حتى بعد موته. Je suis jaloux face à cet homme-là. C'est pas une jalousie, ça il est mort, rahmatullah alayhi, qu'Allah il fasse miséricorde. Mais je suis jaloux, je dis, qu'un jour, est-ce que ça peut m'arriver? Ça peut t'arriver, ça peut t'arriver, ça peut t'arriver, ça peut t'arriver. Ça ne nous arrivera pas si on ne fait pas ce qu'il faut. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça ne t'arrivera jamais. Et lui, quand il a appris son fils le Coran, tu penses que lui, il a envisagé que son fils il devient imam, machin, et il guide le tarawih? Je pense pas, en tout cas. Mais il a vécu tellement, je pense, bien sûr. Rahmatullah alayhi. Je pense qu'il était tellement sincère dans l'investissement sur son fils, c'est que ça donnait ce fruit-là. لقد أخلص لله في تعليم ابنه فجزاه الله هذا الجزاء. وجزاه الله, et Allah il a récompensé. Aujourd'hui on parle de lui, on dit qu'Allah il fasse miséricorde à lui, à ceux qui ont fait comme lui. Et je dis aussi نسأل الله أن يرحم كل من فكر فيها, et qu'Allah fait miséricorde à tout homme qui a bougé sincèrement pour apprendre ses enfants le Coran et l'apprentissage religieux. ما رأيك أن تلقى الله بابن صالح؟ ما رأيك أنت يوم القيامة يسألك الله وابنك وبنتك جنبك ويدافعون عنك ويشفعون فيك. Que penses-tu? Tu es devant Allah Azza wa Jal, tes enfants ils sont à côté de toi, tu t'échappes pas d'eux, ils sont là. Et ils sont là, ton fils, ton fille, ton autre, l'autre, combien tu as, ils sont là. Et ils te défendent devant Allah Azza wa Jal. Et ils intercèdent pour toi. Parce que les enfants, ils peuvent intercéder à leurs parents. Si tu investis. Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ. Ceux qui ont cru et ceux que leurs enfants, ils les ont suivis par croyance. أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. On réunit, on les verra rassembler avec leurs enfants. لا تتهاون أيها الآباء أيها الأمهات. Je m'adresse à tous les pères et tous les mères. C'est pas un jeu, c'est un bon investissement. فافعلوا ما بوسعكم. Faites ce que vous pouvez. Comme on a dit, on ne demande pas le résultat. Faites ce que tu peux, ne t'inquiète pas. Allah il s'en occupe, il s'en charge du reste. إذا لم تعش فسوف تحيا به في قبرك ويوم القيامة. Si tu vas peut-être pas le vivre, mais tu seras récompensé le jour du jugement de ce que tu peux faire. أحرص. الكلام ما زال يطول. Les paroles ils sont encore longues et le temps il le presse. اللهم آتنا الحكمة يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا في ذريتنا. اللهم واصلح لنا في ذريتنا. اللهم اهدي ذريتنا إلى صراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لنا ولأبنائنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما يا رب كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم في قبورهم واغفر لهم في حياتهم ومتعهم بالصحة والعافية أبدا ما أحييتهم يا رب العالمين. اللهم نسألك في هذا الجمع الكريم المبارك ألا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم ولا تجعل فينا مريضا إلا شفيته ولا ذا حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح إلا وفقته لها يا رب العالمين. اللهم اصلح
اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم وأوردنا حوض نبينا نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها. اللهم واجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النيران. اللهم وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأقم الصلاة.